Salut, c'est Sakili Nouma et aujourd'hui on va parler de comment savoir si on est manipulé ou pas. Alors tout d'abord, si on est victime de manipulation mentale, on se sent mal physiquement. On a des maux d'estomac, on a des maux de tête ou on peut avoir d'autres symptômes physiques. Et quand vous allez consulter pour ces symptômes physiques, en général, on ne va rien trouver. Deuxièmement, vous êtes hyper fatigué et vous vous sentez en manque d'énergie incroyable. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez l'impression de ne pas dormir assez et de dormir moins de 4 heures par nuit. Et le fait que vous soyez hyper fatigué, ça s'accumule sur le fait que vous doutez de certaines choses que la personne manipulatrice vous aurait dites. Et par exemple, elle peut vous dire que votre copine vous a dit ça, mais vous savez que c'est pas vrai. De plus, c'est une personne qui ira rapporter aux autres des choses que vous n'avez pas faites et vous ne comprendrez pas pourquoi les gens sont contre vous. Mais en fait, la personne qui vous manipule va faire en sorte que vous vous retrouviez tout seul ou toute seule pour que il puisse vous avoir rien que pour lui ou rien que pour elle et vous isoler, quoi. Et comme ça, ce sera tout à son avantage, car vous n'aurez personne avec vous pour être contre lui ou pour porter plainte ou ce genre de choses. C'est des gens hyper calculateurs, ils prévoient tout à l'avance. Donc, si vous pensez être avec une personne de ce type, moi je vous conseillerais de couper les temps pendant quelques temps. Et si vous voyez que vous commencez à aller mieux, c'est que peut-être cette personne était quelqu'un qui vous manipulait. Ça veut pas dire que ça le sera forcément, mais il y a de grandes chances. Ensuite, c'est une personne qui vous rabaisse sans arrêt. Elle vous fait faire des choses qui sont contre votre bien. Elle vous donne des choses néfastes pour votre santé, néfastes pour votre vie. Elle augmente vos défauts, elle vous fait vous sentir mal. Par exemple, elle peut ressortir un vieux souvenir au moment où justement vous n'avez pas besoin de ça, vous n'êtes pas bien, et là elle vous ressort un vieux souvenir du passé qui vous a fait mal. Et le but c'est que vous vous sentiez mal en fait. Et plus vous vous sentirez mal, et plus cette personne aura gagné. Donc si vous cherchez la confrontation avec ce type de personne, vous ne gagnerez pas, sachez-le. C'est aussi une personne qui va saboter votre travail ou qui va faire en sorte que vous vous auto-sabotiez et en général, justement, elle va faire en sorte que ça vienne de vous et pas d'elle. Comme ça, elle pourra dire que mais c'est vous qui l'avez fait, en fait. Elle vous influence pour que vous preniez des actions négatives contre vous-même. Donc la meilleure chose à faire, ce serait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir ce qu'on n'aime pas. Et ce qui est bien, c'est que pour les gens qui ont quitté ce type de personnes, pour pouvoir vous reconstruire, je pense que c'est bien de passer un moment seul avec soi-même, de pas forcément se remettre en couple tout de suite et d'apprendre à se découvrir, soit par le voyage ou par d'autres choses. Aussi, sachez que si vous décidez de quitter ce type de personnalité, quand elle va voir que vous commencez à aller mieux, la personne va revenir en force. Elle va commencer à être très gentille, à vous offrir des cadeaux et à faire comme si rien ne s'était passé. Et si jamais cette personne s'excuse, c'est pour vous manipuler de plus belle. Et si jamais vous revenez dans ses filets alors que vous aviez dit stop, que c'était fini, vous allez en souffrir 2 fois plus, voire 10 fois plus. En fait, chaque fois que vous revenez avec cette personne, le niveau de souffrance augmente. Voilà, c'est comme si vous descendiez d'un cercle de l'enfer d'un cercle haut vers un cercle bas. Vous allez du -1, -2, -3 et c'est à l'infini.
tant que vous n'aurez pas décidé d'y mettre un terme définitif. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous en aura appris plus sur la manipulation. Moi, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.